Conception architecturale d'un cabinet dentaire. L'iconographie de cette présentation est due à l'amabilité de M. André Lané, architecte spécialisé. Nous abordons aujourd'hui une série consacrée à la réflexion sur le concept d'espace dentaire. Tout d'abord, il convient d'évoquer un ensemble de considérations afin de mieux appréhender l'évolution actuelle de la pratique dentaire dans notre environnement. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que l'exercice de la dentisterie, malgré toutes les satisfactions qu'il peut procurer, est généralement générateur d'un stress grandissant. Consciemment ou inconsciemment, la pratique de la dentisterie est pour certains aujourd'hui une inévitable source de forte tension. Cependant, ce stress professionnel peut être réduit de façon importante. Il faut pour cela en déterminer l'origine. Les contraintes de temps, la pression exercée par les patients, une organisation insuffisante sont bien entendu parmi les causes les plus fréquentes. Mais un autre facteur peut être une conception inadéquate de nos cabinets. C'est pourquoi il est essentiel que notre environnement professionnel soit confortable, fonctionnel et esthétique. Malheureusement, la conception du cabinet est assez souvent considérée comme un simple préliminaire nécessaire à l'exercice de la dentisterie. En réalité, elle constitue les vraies fondations de nombreuses années, peut-être même d'une vie entière de pratique dentaire. L'investissement financier est en général important et les désillusions sont à éviter. C'est la raison pour laquelle l'agencement de notre cabinet est l'un des moments les plus critiques, mais également l'un des plus exaltants de notre carrière. La moindre erreur au cours de l'élaboration architecturale deviendra rapidement et inévitablement un obstacle quotidien à un exercice fonctionnel. Dans la conception d'un cabinet dentaire, nous proposerons une double approche. Tout d'abord, celle qui repose sur les principes récents d'ergonomie et d'autre part, celle qui repose sur la notion de service. Les principes d'ergonomie tout d'abord. Pendant longtemps, l'ergonomie en dentisterie s'est largement inspirée des concepts nord-américains et allemands. La priorité était donnée à la résolution de problèmes anatomiques et physiologiques du chirurgien dentiste. Aujourd'hui, un autre aspect fondamental de l'ergonomie doit être considéré. C'est celui qui concerne l'harmonisation des différentes opérations mentales et la résolution de problèmes psychologiques. Et là, il paraît fondamental de s'intéresser également à ceux anatomiques, physiologiques et psychologiques posés à tous les autres individus intervenant dans le cabinet dentaire, comme le patient, l'assistante, etc., etc. La notion de service. Il s'agit là, certainement, d'un des phénomènes les plus importants apparus au cours de ces dernières années. En effet, le patient était hier malade passif, il est aujourd'hui devenu un véritable consommateur éclairé. Et à côté de la qualité des soins, il attend désormais de son chirurgien dentiste une qualité de l'accueil et, point encore plus récent, le respect d'une hygiène véritablement rigoureuse. Une bonne conception architecturale va permettre d'améliorer notre accueil et à mieux maîtriser l'infection. Considérons maintenant quels sont les éléments nouveaux influençant le concept d'espace dentaire. Plusieurs notions nouvelles et bien distinctes sont apparues. Tout d'abord, la stérilisation. L'hygiène, la prise de précautions universelles, le contrôle de l'infection sont des mesures dont l'apparition aujourd'hui saute véritablement aux yeux du patient et doit répondre à l'une de ces nouvelles attentes. En termes de communication, il s'agit là d'un message non verbal extrêmement puissant.
Et c'est l'une des raisons principales pour laquelle nous recommandons que la salle de stérilisation devienne aujourd'hui le véritable cœur architectural de la zone clinique, et nous recommandons également qu'elle soit parfaitement visible, un peu comme le sont désormais les cuisines dans de nombreux grands restaurants. Le deuxième élément nouveau est le développement des nouvelles technologies et de l'informatique. Leur développement, évidemment, n'est pas sans implication sur le plan architectural. Signalons simplement qu'en cas d'utilisation en multiposte, il sera indispensable de prévoir un réseau de câbles intégré et adapté à une utilisation fonctionnelle. Le troisième élément nouveau apparu dans l'élaboration architecturale concerne la communication. Je dis souvent que le cabinet dentaire est notre véritable carte de visite. Dans notre approche du problème, le cabinet global lui-même doit être considéré comme notre premier instrument de travail. Une bonne implantation sur le plan fonctionnel est, bien sûr, à la base d'un abord correct de la pratique quotidienne. Il y a toutefois une autre dimension fondamentale. C'est celle qui considère le cabinet en tant qu'élément de communication, véritable carte de visite, l'ai-je dit, de notre exercice. En effet, quand un patient arrive dans votre cabinet, tous ses sens sont en éveil. Les études récentes en matière de communication montrent que chaque individu a un canal préférentiel de communication, visuel, auditif ou kinesthésique. Au cabinet dentaire, deux sens sont particulièrement anxiogènes pour le patient. Tout d'abord, l'ouïe, avec les bruits de turbines, d'aspiration, d'ultrasons, etc. Puis l'odorat, avec les odeurs de génol, de résine, etc., etc. Si l'espace de votre cabinet est conçu en tenant compte de ce qui précède, cela contribuera grandement à une satisfaction inconsciente de nos patients. C'est pourquoi il s'agit pour nous de prendre conscience des messages que nous diffusons de manière non dite à travers l'organisation de notre espace. Et comme le disait déjà Kilpatrick en 1972, la présentation globale de notre lieu d'exercice est avant tout l'expression de notre façon de voir la vie. D'autre part, une flexibilité relative au niveau des locaux permettra des transformations régulières. Celles-ci indiqueront aux patients que nous sommes soucieux de leur environnement. Par ailleurs, la flexibilité au niveau d'une salle opératoire est très utile en raison de l'évolution rapide des techniques et de l'apparition de nouveaux matériels. En outre, la réponse à ces attentes peut se traduire architecturalement par la création d'une salle de prévention-information. Là, toutes les méthodes d'hygiène bucco-dentaire et les nouvelles techniques esthétiques pourraient être expliquées à l'aide d'outils pédagogiques adaptés. Enfin, il est utile de prévoir un emplacement dédié à l'encaissement de vos honoraires. Et aujourd'hui, cela s'avère être un standard minimal de qualité en termes de cabinet. Enfin, dernier élément nouveau dans notre concept de cabinet dentaire est la féminisation de la profession. Et bien sûr, cela n'est pas sans conséquences ô combien positives sur l'agencement de nos cabinets. Pour résumer, je dirais que l'espace dentaire doit refléter fondamentalement la philosophie du chirurgien dentiste, avec pour cela 3 priorités. La première de ces priorités est de faire du cabinet dentaire un véritable lieu de vie. La deuxième des priorités est de rassurer le patient. Enfin, la troisième des priorités consiste
à prévoir le développement des nouvelles technologies et l'intégration de nouveaux matériels dans la conception de votre cabinet. Une fois évoquées les considérations générales à prendre en compte avant toute installation, nous allons maintenant tenter de faire ressortir un certain nombre de constantes qui permettent d'établir un programme général minimum pour la conception de votre espace dentaire. Le plan que nous suivrons s'intéresse au zoning, qui est une étape fondamentale et qui consiste à définir les différentes pièces du cabinet, puis à distinguer les différentes zones fonctionnelles et enfin à analyser les trajets du praticien et ceux de l'assistante et du patient. La programmation doit résulter d'une étude préalable poussée des fonctions de chacun dans le cabinet. Il n'est bien entendu pas possible de la développer ici en détail. Indiquons toutefois que la meilleure façon de commencer l'établissement d'un programme pour la réalisation d'un espace dentaire est de définir les zones fonctionnelles et les rapports entre elles. C'est le zoning. D'autre part, l'examen des trajets du praticien, de l'assistante et du patient est véritablement là aussi essentiel pour l'aménagement de vos locaux professionnels. Déterminons maintenant les différentes zones fonctionnelles. Il est tout d'abord possible, et très simplement, de diviser le cabinet en deux zones fonctionnelles distinctes. Tout d'abord, une zone clinique et paraclinique. Celle-ci est composée des deux salles de soins, de la pièce pour le stock, de la salle des machines, de l'éventuel laboratoire de prothèses, de la salle de prévention et, dans une moindre mesure, depuis l'apparition des techniques de radiologie numérique, de la pièce obscure qui, évidemment, a tendance à disparaître aujourd'hui dans les cabinets. La zone d'accueil et la zone administrative, qui, elles, peuvent être plus chaleureuses que la zone clinique et paraclinique, seront composées de l'entrée, de la salle d'attente, de la pièce éventuelle d'information, du bureau privé du praticien et de la zone de repos pour le praticien et toute son équipe. Cette simple séparation physique entre les zones cliniques et la zone administrative et d'accueil suffira à concilier le respect des normes d'hygiène importantes comme la réduction du risque de contamination croisée et également les principes ergonomiques, à savoir la réduction des trajets, la diminution du stress pour le praticien, pour l'assistante et pour le patient. Cependant, nous sommes toutefois conscients qu'en pratique, cette séparation n'est pas toujours réalisable. Mais cependant, il faut toujours y tendre dans la mesure du possible. Notre objectif au cours de cette brève présentation n'était évidemment pas de donner des règles toutes faites qui au demeurant n'existent pas, mais simplement d'apporter des éléments, des pistes de réflexion pour la programmation d'un nouvel espace dentaire. Il va de soi que nous n'avons pu évoquer que certains des points importants de la conception architecturale. Par ailleurs, les éléments touchant à l'aménagement intérieur, à la décoration, à l'ambiance ou au confort et à la construction elle-même n'ont volontairement pas été abordés. Nous les considérons comme faisant partie du plan de construction et non plus de la conception initiale. Lors de notre prochain exposé, nous continuerons dans cette série par l'examen des équipements et matériels spécifiques et nous développerons la décoration intérieure et l'ambiance générale du cabinet. À bientôt.